Merci beaucoup, Mademba, et merci à la Banque mondiale pour cette invitation. Effectivement, ce sera plus un rapide avis externe sur ce que je viens d'entendre. D'abord, vraiment bravo aux équipes qui ont élaboré le livre, qui est vraiment une formidable photographie, très riche et très complète du digital dans nos sociétés, aussi bien les entreprises, les usagers, vous l'avez vu. Merci également pour ce programme qui vient d'être présenté, je pense qu'il va faire avancer beaucoup de choses. Alors, deux remarques. La première, dans le sens du livre, c'est au-delà. Bon, on voit bien pourquoi c'est aussi important que les PME adoptent la technologie pour leur productivité. Moi, je souhaiterais surtout insister au-delà, je dirais, des améliorations individuelles, du rôle que le numérique va jouer dans la transformation globale des chaînes de valeur et des filières. Vraiment, cet impact global me paraît presque le plus structurant parce que ce dont on se rend compte, c'est que cet usage sur lequel on s'inquiète, que beaucoup d'entreprises n'utilisent pas suffisamment, l'expérience montre que si les offres se développent, les usages explosent. Donc la question clé, c'est d'abord l'opportunité d'avoir des solutions dont les gens ont besoin. Et nous vivons dans des pays où on a vraiment ce paradoxe incroyable que pour les mêmes produits, les surplus côtoient en permanence les pénuries. On vous dit d'un côté qu'on produit beaucoup d'oignons au Sénégal, et c'est le vrai, on produit assez pour la consommation nationale. De l'autre côté, on importe 40% de l'oignon importé. On est dans des pays où on produit beaucoup d'arachides, on a plein de terres pour cela, mais les rares huileries qu'on a n'ont pas d'arachides. On a des pays où on a plein de pots d'élevage, mais nos rares tanneries n'ont pas de pots. Voilà. D'ailleurs, l'une des deux seules qui nous restait vient de faire faillite et vient d'être liquidée cette semaine, la TANAF. Donc, là, nous pourrions répéter les exemples. Mais en réalité, le principe derrière est simple. Parce que nos marchés sont très peu structurés, parce que l'information ne circule pas dans beaucoup de ces domaines, on se rend compte que l'offre et la demande ne se rencontrent pas, ou se rencontrent très difficilement. Et aujourd'hui, vraiment, un des grands enjeux pour le numérique, pour nous, c'est faire en sorte que cette offre et cette demande se rencontrent plus. C'est le sens notamment de toutes les plateformes numériques qui se mettent en place un peu partout dans le monde. C'est d'autant plus critique pour nous parce que c'est vraiment ce qui permettra de mieux faire rencontrer l'offre de la demande, et d'ailleurs avec un niveau d'information très fin sur l'information, aussi bien sur la demande que sur l'offre, de mieux fluidifier les maillons logistiques, on l'a vu tout à l'heure dans la présentation des terres, et d'accélérer la structuration de ces chaînes de valeur. Et vraiment, ça j'en suis persuadé, avec le développement de plateformes et d'offres d'usage, les usagers vont se développer. Moi, j'ai une des premières missions donc, du cabinet que je dirige, Performance Group, quand on l'a créé en 1995, c'était le plan stratégique de la Sonatel. À l'époque, société 100% publique. Et on est tombé sur une étude qui avait regardé le potentiel du mobile qui était sur le point d'être développé, le téléphone mobile. L'étude montrait que le potentiel de clients au Sénégal était de 6 000 clients, en regardant précisément les gens qui avaient les moyens, les gens d'un certain niveau, etc. Ça a duré, je crois, 2 mois et demi pour que ce chiffre soit dépassé. Bon, vous vous rendez compte, aujourd'hui, 27 ans après, on n'en est plus là. L'offre réveille la demande. Et les usages aujourd'hui en Afrique montrent combien les usagers sont prompts à utiliser déjà le téléphone. La bataille suivante, c'est qu'ils utilisent ces téléphones notamment pour des usages multiples, mais ça suivra si les offres se développent. Et je suis persuadé que dans quelques années, les boutiques au Sénégal utiliseront quasiment toutes des plateformes ou leur téléphone pour commander et gérer leur stock parce que les solutions et les plateformes sont en train d'arriver. Donc vraiment, le rôle structurant des plateformes est qu'on ne s'inquiète pas trop sur les usages et qui utilise, qui n'utilise pas. L'usage suivra si les offres se développent. L'autre, et là-dessus aussi, je pense que c'est important de le souligner, les champions capables de bâtir ces plateformes sont là. Moi, vraiment, je trouve qu'il y a un décalage aujourd'hui sur le marché entre
des entreprises que je vois prendre avec vraiment des compétences, des qualités, des choses qui développent dans tout un tas de secteurs. Hein. C'est dans les secteurs financiers, on en a, c'est des gens comme Touchpoint et autres. Dans le secteur logistique, on en entend pas mal. Dans le secteur énergétique, c'est des structures comme Akili. Il y en a une série qui, dans différents domaines, en réalité, ont une capacité de proposition, de plateforme qui est largement au-delà de ce qu'on pense. La question aujourd'hui, c'est comment stimuler et impulser cette demande, parce que ces plateformes ne se développent qu'avec une demande initiale d'impulsion. Ils ont besoin de premiers marchés pour se lancer, et l'enjeu pour tous ces champions-là, c'est uniquement cela. Et c'est le cas en réalité un peu partout dans le monde. Hein. Une structure comme SpaceX, on parle beaucoup de Elon Musk, etc., il n'aurait jamais pu se lancer s'il n'y avait pas les commandes publiques de la NASA. Au niveau de ces marchés de plateforme, on est dans le même domaine. L'impulsion viendra, soit des commandes publiques, parce que l'État, l'administration a un besoin, mais énorme, justement, de numériser toute une série de processus, de paiement et autres. Le problème, le besoin de ces marchés-là, ce n'est pas seulement parce qu'on donne un marché à quelqu'un, c'est qu'on prépare les champions de demain. Parce que le marché qu'on donnera à un champion au Sénégal le permettra de se positionner sur toute une série de marchés en Afrique. Ces marchés d'impulsion sont critiques. Le deuxième marché, ce sont ces marchés d'appui à la structuration des chaînes de valeur. Parce que toute une série de chaînes de valeur qu'on voit ont effectivement des besoins de plateformes qui aident justement à faire en sorte que l'offre et la demande se rencontrent. Et un programme comme Ether devrait beaucoup aider là-dessus. Et c'est là qu'on voit le lien entre les deux sujets. C'est mon deuxième point. Concernant en particulier Ether, vraiment, je suis ravi de voir ce que je vois là, parce que je vois très bien comment Ether va rentrer en cohérence avec les politiques publiques. Un des grands problèmes, il me semble, des bailleurs de manière générale et des programmes, c'est qu'on se retrouve avec des programmes et des politiques publiques qui ne sont pas forcément cohérentes. Et on a souvent l'impression de l'extérieur que les gouvernements ne font pas assez de choses. Moi, de mon expérience d'accompagnement des gouvernements un peu partout en Afrique, c'est qu'ils font beaucoup trop de choses, mais des choses utiles, des choses inutiles et des choses quelquefois qui vous font reculer des choses que vous avez fait avancer la veille. Il s'agit de faire moins de choses, mais d'avoir une vision assez claire, tranchée de ce qu'on veut mettre en œuvre. Et je pense qu'il y a une orientation qui devient claire, qui devrait beaucoup aider. Elle apparaît dans le PAP 2A, elle est concrétisée dans la stratégie de développement du secteur privé en cours, c'est de développer les filières. Il y a 22 filières qui ont été identifiées comme étant les filières qui peuvent potentiellement porter l'émergence. Notre développement, notre création d'emplois, notre compétitivité de demain dépendra de la capacité à développer ces filières-là. Ça, c'est quelque chose qu'il est fondamental de comprendre parce que souvent, on essaie d'accompagner des entreprises individuellement et d'avoir des entreprises qui émergent, mais en réalité, dans l'économie, quand on gagne, c'est toute une chaîne qui a gagné et qui fait qu'on gagne au final. Ce sont des filières qui gagnent. Et ce dont on se rend compte, c'est que pour développer une filière, il y a un ensemble de choses qu'il faut toucher. Il faut toucher tout ce que Ether touche. Il faut toucher le financement, il faut pousser l'accompagnement digital, mais ça ne suffit pas. Il faut toucher de la formation professionnelle, il y a des réformes du cadre des affaires à faire, et accompagner, mettre des programmes dans lesquels on met en œuvre ces volets d'Ether sans que les filières, globalement, aient une stratégie qu'on développe, ce sera du saupoudrage. C'est ce qui se passe depuis toujours. On met un peu partout, mais jamais tout ce qu'il faut pour développer une filière. Une des grandes, je disais, raisons du succès, moi, en tout cas, à mon avis, d'un pays comme le Rwanda, c'est que le Rwanda concentre tous ses efforts sur un nombre de priorités très réduites, mais qui tournent autour des filières. Le Rwanda n'a pas de stratégie d'émergence, et là, des stratégies café, thé, numérique, tourisme, sur lesquelles vraiment tous les acteurs concernés sont autour de la table et poussent. Ether va contribuer à faire en sorte que certains des volets dont on a besoin autour de la table avancent plus vite. Mais ce n'est qu'une partie des volets. Nous venons de finaliser la stratégie Queer. La stratégie Queer, Ether va aider à mettre en œuvre 10% de la stratégie Queer. C'est énorme, parce que sinon, il aurait fallu aller les chercher. Mais il faut développer les 80-90% restants si on veut que ce que Ether apporte soit utile.
Et là-dessus, on a vraiment besoin que ces stratégies filières soient ce qui est au centre et qui sont portées et poussées. J'ai vu une stratégie de développement du tourisme élaborée ici depuis plus d'1 an et demi maintenant. Cette stratégie tourisme, elle peine à décoller. Moi, je ne la vois pas mise en œuvre. Je connais le sujet. C'est nous qui l'avons élaborée en accompagnant le ministère. La mise en œuvre n'a pas démarré. Pendant ce temps-là, vous avez un programme, le PDTE, qui est là, qui a les moyens, mais qui était déjà lancé, qui avait ses programmes et qu'il était impossible de réaligner avec la stratégie. Ben ça, c'est un programme qui n'aura pas d'impact. L'évaluation dira qu'elle a fait de petites choses. La réalité, c'est que la filière tourisme n'a pas décollé, ne décollera pas pour cela. On a besoin d'accompagner des stratégies de filière globales et dedans, éventuellement, de contribuer à certaines composantes. Notamment, parce qu'il y a quelque chose qui est dans les programmes, mais ce n'est pas seulement une question de superposition de programmes. La stratégie cuir, c'est 15 programmes. Et on pourrait dire les programmes, on va juste les mettre en œuvre, appuyer, Ether apporte 4 d'entre eux et on pourra avancer. Mais il y a toute la question de la gestion du changement dans le développement des filières. Pour développer une filière, c'est d'abord créer une vision partagée. Faire en sorte que tous les acteurs de la filière connaissent l'ambition, la partagent et avancent dans ce sens. Parce que la vraie transformation d'un pays vient de l'énergie que chacun individuellement déploie parce qu'il comprend la vision et tire dans le même sens. Et ça, on peut le prévoir dans aucun plan. Tout ce que les acteurs individuels vont faire, en réalité, viendra du fait que les gens comprennent où on va et chacun met de l'effort pour y aller. Après, il y a des programmes pour accompagner. Donc, il faut énormément communiquer la vision, la partager et faire en sorte que chacun, je dirais, joue sa partition d'une même morceau plutôt que chacun joue un morceau différent, qui est ce qu'on voit beaucoup dans les cohérences publiques. Donc, la stratégie numérique, bravo, mais poussons beaucoup l'émergence de plateformes et de plateformes portées par des champions. Beaucoup du reste suivra. Ether, bravo, mais que Ether vienne en accompagnement, notamment de la stratégie de développement du secteur privé autour de filières compétitives à bâtir. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Victor. Je pense que les applaudissements spontanés en disent